La problématique des droits d'auteur des œuvres musicales des artistes congolais était l'un des points évoqués lors de la célébration de la fête de la musique, en passant par l'état des lieux sur la question des démarches entreprises par la RDC afin d'élever la rumba congolaise comme patrimoine mondial de l'UNESCO et bien d'autres questions. Le public venu nombreux a été émerveillé par la projection de l'avant-première du film documentaire de la rumba congolaise, Histoire et économie, réalisé par Jafar Moulassa, une adaptation à l'ouvrage écrit par le sénateur Didier Moumengi. Des sonorités résultant des instruments de la musique traditionnelle africaine pour produire de la rumba congolaise, c'est par ce morceau de musique qu'a été lancée officiellement la cérémonie couronnant la fête de la musique, dans la salle Mikanza, à l'Institut national des arts. On croirait écouter de la musique classique si l'on s'en tient aux sonorités produites par ces instruments, mais cela n'est pas le cas. Nous sommes plutôt en train de savourer de la rumba congolaise, un extrait d'une chanson de Papa Wemba, interprétée par une voix féminine. Plusieurs questions ont été évoquées au cours de la célébration, notamment la problématique des droits d'auteur en passant par la question de démarches entreprises par la RDC pour élever la rumba comme patrimoine mondial de l'UNESCO. D'abord, une reconnaissance internationale automatique et donc les partenariats. C'est comme quand vous avez le prix Nobel ou le prix Pulitzer ou quel autre prix. Ça attire l'attention sur des potentiels partenaires. Dans l'histoire des nominations de l'UNESCO, ça prend toujours beaucoup de temps. Parce qu'il faut donner toutes les preuves que l'élément que vous avez choisi est un élément d'exception. Il faut des témoignages, il faut des inventaires, non seulement les inventaires d'ici, mais du monde entier. Il y a également les travaux entrepris par les parlementaires culturels afin de sécuriser juridiquement la rumba sur le plan national. Vous savez qu'il y a beaucoup de lois qui doivent d'abord être bien faites, avoir le caractère légistique recommandé. Mais cette fois-ci, nous venons pour prendre ces lois et faire avancer dans la généralité la loi sur la politique culturelle, la loi sur les statuts de l'artiste et tant d'autres. Nous disons totalement merci et nous encourageons l'équipe parlementaire de la culture et art de pouvoir évoluer avec le même élan et aller très loin avec les mêmes idées afin que nous puissions promouvoir notre culture. Et pour bien clôturer la journée, le public a été soumis à l'avant-première du film documentaire La rumba congolaise, Histoire et économie, réalisé par l'opérateur culturel et journaliste Jafar Moulassa. De le regarder avec toutes les émotions possibles, attendez les adaptations. Merci. Qui n'est qu'une adaptation en vidéo de l'ouvrage écrit par le sénateur Didier Moumengi. Les lieux de la rumba dans le royaume Congo jusqu'à Matanzas. Après une mise en contexte historique de la rumba du royaume Congo à Matanzas, Cuba, l'ouvrage répond à de nombreuses questions de l'heure liées aux enjeux économiques et industriels de la rumba sur le plan international. Fureur dans la capitale.